Bureaux locaux, le MAG. Décryptage de l'immobilier d'entreprise, bureaux, commerce, entrepôts, conseils, infos et avis d'experts. Bonjour à tous, aujourd'hui on est très heureux de parler du coworking avec trois invités, trois grands experts du coworking. Alors nous sommes avec Céline Leonardi, bonjour Céline, bonjour. Qui dirige donc Wellio. Wellio c'est donc le département coworking du groupe Covivio, né en 2017, déjà 3 espaces à Paris, un à Bordeaux et un à Marseille, sur des sites de grande taille de 2000 à 6000 m², et bientôt des ouvertures à Paris sur plus de 5000 m² au Gobelin et à Milan en Italie. Éric Martin, président de Startway, merci d'être là Éric. Donc merci à vous. Depuis 2008, Startway se développe sur tout le territoire, Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, et vous avez déjà 31 sites, donc 1500 à 2000 m² en moyenne, et vous avez signé un partenariat stratégique il y a donc 3 ans avec La Poste Immo, la foncière donc de La Poste, et qui vous offre de très belles perspectives. Et puis Pascal Givon, vous êtes le fondateur de Nao Coworking, qui est né en 2015 à Rouen, et vous avez connu un succès fulgurant. Désormais, en dehors de Rouen, vous avez 1200 m², vous êtes présent à Lyon, à Lille, sur 3500 m², et bientôt à Marseille, sur le Vieux-Port, à Bordeaux, sur la Garonne, avec des projets de plus de 3000 m² à chaque fois. Merci à tous d'être avec nous pour parler du coworking aujourd'hui. Bureaux locaux, le MAG, invité du jour. Alors, les avantages du coworking. Avec nos experts, donc Céline Leonardi, et Wellio, Éric Martin de Startway et Pascal Givon de Nao Coworking, on va parler des avantages du coworking. Alors tout d'abord, la flexibilité. Donc la flexibilité, c'est la grande réussite de ce nouveau modèle. Donc, et je voulais tout d'abord vous entendre, Pascal Givon, parce que vous dites on est flexible, hyper flexible. Alors ça veut dire quoi ? Alors, on est flexible dans le sens où on n'a même pas la possibilité de demander à rester pendant 1 an. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'engagement. On n'a pas de frais de dossier, on n'a pas de dépôt de garantie, il n'y a pas de préavis pour partir, seul le mois entamé est dû. Mais le 31 du mois, le coworker peut très bien cliquer sur un bouton et dire « je rends mon bureau » et le lendemain, il ne vient pas et il n'a rien à payer. Et vous arrivez et vous le dites et vous le faites vraiment ? Alors on le dit, on le fait, et ça n'empêche pas de remplir. On est à plus de 95% de remplissage sur tous nos sites, et on marche après avec des listes d'attente, c'est bien qu'il n'y a pas trop de soucis de remplissage. Ça veut dire que votre produit est formidable. Et vous, Éric Martin, la flexibilité, c'est une vraie réalité chez Startway ? C'est une vraie réalité, et nous on appelle ça agilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a un chef d'entreprise qui veut prendre un bureau chez nous, il arrive à 2 personnes, il a une réussite fulgurante, il arrive à 50 personnes, et on va lui trouver la solution. Donc on va déplacer des cloisons, on va déplacer des gens, on va faire que son espace de travail soit flexible pour lui, dans le sens l'accompagner dans sa croissance. Ça marche aussi pour la décroissance. J'ai des soucis de trésorerie, j'ai un peu moins de personnes, je dois licencier, ou j'ai moins de stagiaires, ou j'ai moins de personnes, et je vais réduire la facture immobilière. Et donc c'est ça ce qu'on appelle nous l'agilité ou la flexibilité, c'est qu'on adapte le lieu de travail à l'activité économique. Ça, c'est formidable. Alors, je me retourne vers Céline Martin, qui fait partie donc d'un grand groupe. Et du coup, l'immobilier, on sait bien, quand on est propriétaire, qu'on a intérêt à avoir des engagements longs de la part du locataire. Et aujourd'hui, vous avez de plus en plus de contrats donc, dans des espaces donc, de bureaux flexibles qui, finalement, sont presque aussi longs que du 369. Est-ce que c'est quand même pas la volonté du grand propriétaire de faire tendre la durée de l'engagement ? Et finalement, la flexibilité, elle est pas si flexible que ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Disons que côté Covivio, on a la possibilité de proposer plusieurs typologies de contrats, donc soit sur du bail long, mais aussi Wellio est fait pour répondre justement à ce type de besoin. Donc on ne pousse pas spécialement à quoi que ce soit, on va juste s'adapter aux besoins. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de 3 postes pour quelques mois, on va venir chez Wellio. On va avoir besoin d'une durée d'engagement plus longue, on va plutôt aller côté Covivio.
Nous, la flexibilité, on la propose justement par ce biais-là, c'est-à-dire soit on choisit le bail, soit on choisit le contrat de prestation de service. On a cette possibilité-là. Et on peut accompagner les entreprises, soit sur du poste à poste, mais aussi sur sa croissance à l'échelle, aller chercher un immeuble ensemble, une nouvelle implantation pour, si ça a bien marché pour lui, lui construire son propre siège. Et cette flexibilité, vous sentez qu'elle est totalement demandée du côté des entreprises, parce que c'est un nouveau rapport à l'immobilier aujourd'hui, le coworking. Est-ce que, je vous pose la question à tous, est-ce que vous sentez que c'est de toute façon une tendance de fond et que vous avez en face de vous des gens qui veulent consommer de l'immobilier et que ça va continuer cette tendance ne va faire que s'accentuer? Oui. Éric Martin. Oui, merci. C'est très important de dire qu'aujourd'hui, le coworking est quelque chose qui se généralise. C'est-à-dire que Startway, qui est né en 2008, était à l'origine de ce métier-là. On est en 2020. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des petites entreprises qui viennent chez nous, mais aussi des grandes. Pourquoi? Parce que cette flexibilité devient aujourd'hui un mode de gestion. J'ai moins de contraintes, j'ai beaucoup de services, j'ai un local adapté et moderne, et donc je réponds à une demande d'un gestionnaire d'entreprise d'avoir un local adapté à mon entreprise, à mon activité. Les grands groupes s'y mettent, c'est facile, même pour intra-service. Un coworker va gérer ses différents services. D'accord. Donc, Céline, ouais, un commentaire là-dessus, ouais. Je dirais que effectivement, ça c'est les grands groupes s'y sont mis largement, et aussi pour le côté tout packagé, c'est-à-dire c'est pas que le côté flexibilité, c'est le côté je viens et j'ai plus rien à gérer, j'ai tout le pack service, facility management au sens maintenance technique, ménage, etc., qui est compris, donc il n'y a plus ce besoin de se préoccuper de tout ça, tout est fait et pensé pour eux et disponible. Donc c'est le côté facile qui leur plaît beaucoup. Flexibilité à tout prix. Alors, deuxième grand avantage, c'est le prix. Donc le prix qui est souvent présenté comme un avantage, ou du moins un coût complet transparent pour les locataires. On n'est plus dans une logique métrique, on est dans une logique servicielle. Alors, ce que je vous propose, c'est de me dire chacun, et Pascal Givon, je vais peut-être commencer par vous, parce qu'évidemment, le prix, ça dépend du nombre de postes de travail, de la localisation, mais globalement, je me mets dans la situation d'un espace de 20 postes avec des bureaux privatifs. Ça coûte combien? Par exemple, si on prend la ville de Bordeaux, où je crois que certains d'entre vous sont tous, vous êtes, ou vous allez y être, Pascal, par rapport au bureau nu, voilà, combien ça coûte et est-ce que c'est moins cher? Alors, sur un bureau de 20 personnes, on va être à peu près à 6 000 € par mois. Ça correspond, quand on fait les calculs, à en gros 30% de moins que de prendre un bail classique. Si bien sûr on intègre le même emplacement, si on intègre les mêmes aménagements, parce que si vous installez complètement à l'extérieur ou autre, tout ça peut changer. Mais globalement, sur un bureau de 20 postes, on peut estimer que c'est 30% d'économie, sachant qu'on ne compte pas là-dedans tous les services complémentaires, les avantages de trésorerie, vous n'avez pas à emprunter pour faire votre aménagement, vous n'avez pas de dépôt de garantie à verser, de GAP, de caution à donner, vous n'avez pas toutes ces choses-là à payer. Nous, on paye mensuellement d'avance. Voilà, c'est quasiment rien à sortir en termes de trésor. 30% moins cher. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric? Moi, c'est mes clients qui me le disent. Donc, ils se disent, je suis venu chez Startway, j'ai fait des économies. Parce que d'abord, on a utilisé l'espace de façon un peu plus, un peu plus précise. Donc, il n'y a pas de perte d'espace. On a bien pensé les lieux. Et on a permis aussi souvent de regrouper des équipes à l'intérieur d'un même bureau pour les faire travailler ensemble. Alors qu'ils étaient dans des bureaux séparés, cloisonnés, un peu enfermés chacun chez soi. Et on a créé aussi donc, cette dynamique d'entreprise en les mettant dans nos locaux. Et ça, c'est très bénéfique, ça nous fait plaisir. Et puis, c'est un peu notre ADN aussi de faire de l'entre-humain, ce qu'on appelle l'entre-humain. Mais du point de vue financier, c'est eux qui nous le disent. Nous avons fait, c'est le même chiffre qui vient d'être cité. Chez Startway, on a fait 30% d'économie. C'est impressionnant. Céline, du côté de Wellio, est-ce que vous pouvez nous donner des ratios? Parce que bien sûr, tout dépend aussi du nombre de mètres carrés par personne. Quels sont les ratios en fait d'utilisation? Parce que certains disent bah oui c'est moins cher, mais bon on est serré comme des sardines. Alors vous en pensez quoi? Les ratios que chez Wellio, c'est environ 5 à 7 mètres carrés par personne de bureaux purs.
Donc là, on ne comprend pas tous les espaces serviciels qu'il va y avoir avec. Mais si on prend le site de Gare de Lyon, en plus de ce 5 mètres carrés individuel, vous allez avoir accès à plus de 400 mètres carrés d'espace type bar, restaurant, rooftop, petite alcôve pour s'isoler, enfin tous les autres usages qui sont nécessaires dans la journée. Donc on n'est pas tellement serré puisqu'en fait on se libère de son bureau. Donc 5 mètres carrés qui sont optimisés plus le reste en plus. Ouais. Et justement, les surfaces de sociabilité, elles représentent quoi? Combien dans un espace de coworking? Je crois que ça dépend de chacun de sa typicité. Nous, Mais chez vous nous, y consacrez combien? Parce nous, que c'est 50% de l'espace. Sur un espace de 3000 m², on a 1500 m² d'espace de sociabilité. On est sur un ratio de une personne tous les 8 m² en termes de poste de travail. En revanche, quand on tient compte des personnes qui ne sont pas présentes, de ceux qui prennent des bureaux plus grands que le nombre de postes qu'on propose, on est plutôt sur un ratio en termes de présence d'une personne tous les 12 m². D'accord, oui. Donc c'est des ratios assez similaires. Troisième point, qui est une question qui nous tracasse, en termes d'attractivité et de marque employeur. Éric Martin, comment peut-on garder sa marque employeur si on est dans un espace où il y a d'autres entreprises? Est-ce qu'on arrive à rester soi-même en tant qu'entreprise? Comment vous faites? Au contraire, il faut rester soi-même, hein, c'est très important. Nous avons un credo, c'est que ce n'est pas Startway qui se met en valeur, mais nous mettons en valeur nos clients, d'abord. Donc nos clients sont mis en valeur comment? D'abord par la gestion de leur entreprise, la privatisation d'espace, hein, donc il peut y avoir un étage complet, 2 étages complets. C'est logoté, hein, donc ils ont leur logo, et donc ils sont signalés à l'entrée de l'immeuble, donc ils savent que tout le monde sait que c'est leur siège social, hein, par exemple, et donc ils sont quasiment comme dans des bureaux comme des autres. Mais il y a en plus l'espace de sociabilité. Et donc leurs salariés peuvent descendre dans un espace de sociabilité et rencontrer d'autres personnes, ce qui n'était pas le cas s'ils avaient été dans leur bureau tout seuls. Donc on a la même prestation de service qu'un bureau classique, dans le cas de privatisation d'étages ou de bureaux assez grands. Donc ils ont leur marque, ils sont valorisés, ils sont chez eux. D'accord. Et je crois que c'est la même chose chez Wellio également. Oui. Céline Léonardi. On a vraiment veillé dans chacun de nos sites à ce que la marque soit pas omniprésente. Ouais. Donc il y a mis à part le signal d'entrée où vous savez qu'il y a un Wellio qui s'y trouve. Alors à partir du moment où vous mettez un pied dans l'immeuble, vous allez vivre l'expérience de l'immeuble. Je prends l'exemple de Gare de Lyon, c'est l'art déco et le voyage. Dans toute la du hall, dans les circulations, dans les espaces communs, vous allez vivre cette expérience-là. Donc vous êtes dans un immeuble hôtel plutôt, et vos bureaux vont être les vôtres avec le même principe d'avoir son logo. On accepte de personnaliser tout l'espace de travail. C'est important qu'ils puissent développer leur culture d'entreprise. C'est une demande qui est récurrente de la part des petites entreprises, des moyennes ou des grandes. C'est à chaque fois une demande qui revient d'être sentir chez soi et de pouvoir, on va dire, développer cette culture client via l'environnement de travail. Et alors, du côté, voilà, je sais que du côté de Nao Coworking, c'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça que ça m'intéresse, Pascal, que vous Chez nous, il n'y a pas de logo à l'entrée des entreprises. Il n'y a pas tout ça. Par contre, en effet, sur chaque bureau privatif, ils ont la possibilité de mettre leur logo, de faire toutes ces choses-là, mais on ne privatise pas un étage complet puisqu'on se limite maximum, les équipes refusent toute demande de plus de 10% des postes, 10-15% des postes. Dans la réalité, je crois qu'il n'y en a pas un qui dépasse 5% de la communauté. Pour Alors nous, justement, Pascal, important. la communauté, cette fameuse communauté dont on nous rabat les oreilles depuis la naissance du coworking, en tout cas du MOOC, en disant que c'est un écosystème, que c'est hyper important. Qu'est-ce que c'est? Enfin, vous me disiez avant cette émission que c'était quelque chose de fondamental et recherché dans les espaces Nao Coworking. Vous pouvez nous en dire plus? Et comment vous la gérez? Comment vous l'animez? Alors, nos équipes sur place sont là pour l'animer. Chaque communauté est différente par ville, puisque c'est les clients qui créent la communauté, hein, c'est pas nous qui la définissons. On s'occupe de l'animer avec énormément d'animations. On fait une animation par site par jour. Donc, c'est à peu près 200 participations. Et comme vous avez posé la question en préparant cette émission, on a 2000 participations par an des coworkers aux différentes animations. Donc c'est quelque chose qui est très demandé. La salle de sport dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil, c'est un moment qui permet de créer des liens de communauté entre les différents coworkers. Donc chaque événement, chaque lieu a été pensé pour que justement les coworkers puissent échanger. Puis après, on a digitalisé tout ça à travers une application spécifique qui permet que les gens puissent communiquer, se poser des questions, s'interroger, etc. sur les différents domaines. Du côté communauté, je sais que chez Wellio,
parce que c'est probablement pas le même profil de client. Il n'y a pas de requête particulière. Parce qu'il y a une vraie question de dire est-ce qu'on est là, est-ce qu'on a envie d'être dans le groupe avec un géo qui anime, est-ce que ça marche pour les PME? Je pense que ça dépend du profil des entreprises utilisatrices. Encore, on retrouve quelque chose de similaire à ce qui existe chez Now Coworking, puisque en fait, la communauté, elle se fait plutôt à l'échelle individuelle qu'à l'échelle de l'entreprise. En tout cas, l'entreprise, nos clients entreprises n'ont pas cette demande de création de communauté. Sauf les plus petites structures qui ont besoin pour du business et qui ont besoin de faire savoir ce qu'ils existent et ce qu'ils font. Mais après, les individus, eux, ont besoin de se connaître aussi au café, d'être reconnus par le barman, de se retrouver à la salle de sport et d'avoir des relations humaines, tout simplement. Mais ce n'est pas une demande, en tout cas, de l'entreprise cliente. Et Eric, juste le mot de la fin sur les avantages du coworking. Je sais que chez Startway, on est fan des afterwork. Donc... On est fan des afterwork, on est fan de tout ce qui privilégie l'entre humain. C'est-à-dire faire la rencontre, faire que quelque chose se crée, un contact, ça peut apporter à du business, à de l'amitié, peu importe. Quelque chose qui fait qu'effectivement on se retrouve. On a une quête de sens en fait. Donc quand on est valorisé par l'expérience professionnelle qu'on la fait partager avec d'autres. Donc nous, c'est ce que nous privilégions. Donc nous animons les lieux, même s'ils sont chez eux, c'est pas que. Il y a quelque chose en plus dans cette communauté Startway qui permet d'aller chercher un service, un conseil, une amitié, une recommandation, peu importe. Mais on est ensemble et on est là pour vivre ensemble. Et donc on a envie de vivre bien ensemble. Merci à tous, je vous remercie et on a très envie d'aller visiter et d'aller travailler dans vos espaces de coworking. Bureaux locaux, le MAG. Décryptage de l'immobilier d'entreprise, bureaux, commerces, entrepôts, conseils, infos et avis d'experts. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Céline Léonardi qui dirige Wellio, donc le département coworking du groupe Covivio, Éric Martin, le président de Startway et Pascal Givon, le cofondateur de Now Coworking. Et avec ces trois grands experts, nous allons parler de l'avenir du coworking en France et dans le monde. Alors, pour démarrer, quelques chiffres clés. Donc aujourd'hui, il y a 1700 espaces de coworking en France. Il y en a 3 fois plus qu'en 2017, 10 fois plus qu'en 2012. Mais derrière ces chiffres se cache, vous le savez tous, une diversité d'acteurs tout à fait impressionnante, puisqu'il y a des industriels, il y a des foncières comme Covivio par exemple, ou des formats plus réduits, plus familiaux, ou dans certains cas, il y a une poignée de postes de travail. Donc, à votre avis, et je vais commencer par vous, Céline, jusqu'où ira le développement du coworking? Combien d'espaces? Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal? Alors, dire... je regarde, je ne vois pas vraiment un chiffre exact. Combien il va en avoir, c'est pas le domaine du possible. On voit qu'il y en a de plus en plus. La part de marché. Voilà. Aujourd'hui, on est à, je crois que c'est un peu plus d'1% de la demande placée dans le centre de Paris. À Londres, on est à 5%. Donc on a encore de la place à Paris pour développer dans plus de sites dans les prochaines années, ça c'est sûr. En région, on voit on a fait x3 en 3 ans en termes de mètres carrés dans les régions, et on voit que ça se développe de plus en plus. Donc là, on est encore sur une pente, c'est pas encore stabilisé, on est encore sur une vraie croissance. Il va y avoir un mix, puisque toutes les entreprises ne sont pas encore, et dans le futur n'auront pas forcément besoin ou envie d'adopter ce mode de consommation du bureau et de cet usage prêt à consommer. Aux États-Unis, petite question, comment est-ce qu'il y a un développement important dans des villes comme New York ou pas? Qu'est-ce que ça représente, les parts de marché? Vous le savez? Donc, Éric Martin de Startway. Quand on a développé Startway de façon un peu plus agressive qu'en 2008, donc c'est quand on a pris un virage vraiment de croissance forte et que le marché commençait à prendre sur cette façon de travailler, nous avions dit c'est 20% de part de marché. Donc en France, quand on fait le calcul mathématique, ça veut dire que potentiellement 8 millions de mètres carrés seront gérés sous format coworking. Ça veut dire que quand même 80% sont sous bail 369 classique. Ouais. Donc, mais 20%, ça fait 8 millions de mètres carrés. La vision, vos visions à vous, Pascal, également de... Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. On est très loin d'avoir atteint les limites à la date du jour.
En revanche, je pense qu'il y a différents modèles qui vont se structurer, parce qu'aujourd'hui, coworking, c'est vraiment bien utilisé sûr. dans Ça plein veut de tout mots, dire, ce plein que je disais, de tout et choses. n'importe quoi. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir une stabilisation des modes d'organisation et des propositions de services. Je pense que tout ça va s'industrialiser un peu, s'organiser. Mais je pense qu'il va y en avoir en village. Pour l'instant, on parle, que ce soit les trois qui sont autour de la table, on est principalement dans les grandes villes. Mais je pense que ça va se développer ailleurs que dans les grandes villes pour redévelopper des cœurs de village ou autres. Donc on est très loin d'avoir atteint le capacitaire possible. Et vous pensez que ça peut répondre aux besoins de toutes les entreprises? Parce qu'on a un petit peu cette idée de dire, pour une équipe projet, pour une boîte bien sûr qui naît, mais est-ce que pour la marque employeur, on arrive vraiment à exister soi-même et vous pensez qu'une entreprise, elle peut durablement s'installer dans un espace de coworking pour naître, grandir, etc. Vous y croyez du côté de Wellio? On a déjà quelques exemples chez Wellio, puisqu'il y a au moins 3 entreprises qui ont choisi de mettre leurs sièges sociaux dans Wellio et pour une durée assez longue. Mais parce que c'est permis parce que justement ils existent et qu'ils ont leur propre marque, leur propre culture dans les locaux qu'on leur propose. Parce que jusqu'à présent il y avait un peu cette peur de j'envoie un message de précarité si je suis dans du coworking. Absolument, yes. Ouais. Donc là le fait de pouvoir exister chez soi et d'avoir ses propres locaux à son image, ça aide aussi à renvoyer plutôt un côté vitrine, c'est mes locaux, j'en suis fière, il y a des beaux espaces, etc., qui va prendre le pas petit à petit sur ce sentiment-là. Et pour le recrutement. Oui, pardon. Oui, Pascal. À l'opposé, on voit des sociétés comme WordPress qui vient de fermer définitivement son siège social, qui n'a plus de locaux. Tous ses collaborateurs sont à distance. Buffer a fait la même chose. Vous avez aujourd'hui des sociétés qui se créent et qui prennent le principe de ne pas avoir de locaux et de donner la possibilité à ses employés de s'installer où ils veulent. J'ai eu le cas d'un salarié pas un de mes salariés, mais un coworker qui est télétravailleur. C'est la première fois que je le voyais il y a 2 ans. Et il a imposé dans son contrat de travail le fait de dire « je peux choisir librement mon espace de travail et c'est vous qui prenez en charge l'espace de travail ». Et ça a été inscrit dans son contrat. Et je me demande si c'est pas quelque chose qui va évoluer dans l'avenir pas mal comme ça. C'est un rapport à l'immobilier totalement nouveau. Ouais. Eric de Startway, vous êtes d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord parce que c'est la demande des salariés eux-mêmes ou des indépendants. Je veux travailler où je veux, quand je veux. Et donc, du coup, je peux travailler au bord de la mer. Je me connecte par mon ordinateur à mon bureau, je fais des visioconférences, je suis au téléphone. Et si j'étais dans un bureau, est-ce que ça changerait la chose? Un peu. Quand même, parce que je rencontre les autres, et donc il faut avoir la possibilité de faire les deux, à notre sens. Il faut être tout seul dans un coworking parce que je suis télétravailleur, et donc je peux adresser, moi, chez Startway, la demande des grands groupes, je peux placer partout en France les télétravailleurs, mais j'ai besoin qu'ils aillent quand même à leur bureau, parce qu'ils doivent rencontrer leurs collègues. Et ils peuvent rencontrer leurs collègues dans une salle de réunion, dans un espace de coworking. Mais il suffit de se regrouper. Et c'est cette agilité, cette flexibilité ou cette fonctionnalité que les coworkers vont fournir sous toutes leurs formes. Vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'espaces. Mais oui, il y a beaucoup d'espaces qui proposent aussi des services différents. Bien sûr. Et donc, on est tous complémentaires les uns des autres. On va proposer déjà dans des lieux physiques aujourd'hui, mais aussi dans le réseau national. Voilà, on pourra se complémenter, on pourra faire que chacun y trouvera sa solution. Alors justement, vous croyez à ces projets de réseau, de mise en réseau, alors soit au sein au sein d'une même entreprise ou à plusieurs, de cartes qu'on utiliserait pour aller dans des... Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc, j'allais dire que le modèle marche très très bien en région. Pour ce qu'il dit juste avant, parce que c'est une solution pour les grands groupes ou d'autres qui ont des implantations régionales sans prendre du bail et de pouvoir maîtriser leur activité, le long de leur activité. On a un client par exemple à Marseille qui m'a dit ça m'a permis de ne pas faire une sous-loc à côté de la gare et d'avoir des équipes très contentes parce qu'elles sont dans des espaces de qualité et de pouvoir gérer ma croissance ou ma décroissance parce que l'activité en région, il y a encore quelques questions.
Et après, je se pose la question du mapping, enfin, du réseau. Donc, est-ce que Startway ou Now Coworking ou Wellio couvrent la totalité du territoire? Non. Donc, on est plusieurs à se poser la question de créer une espèce d'alliance, comme ça se fait dans certains groupes aériens, d'avoir des accords entre nous pour en fait partager ce réseau. Puis c'est un peu le sens de l'histoire du coworking, du partage, d'avoir des accords entre nous pour ouvrir un réseau global. Voilà. Ouais. Pascal, une chose à ajouter? Donc, chez nous, de fait, toute personne qui est inscrite en tant que coworker chez nous a accès à tous les autres sites automatiquement. Et c'est important. Sans payer en plus. Sans payer en plus. Et à partir du moment où vous avez un bureau, vous avez un accès limité dans un espace, vous avez accès automatiquement 24/24, 7/7 à tous les autres espaces. Et pour nous, ça c'est important et c'est un peu le frein dans la liaison qu'on peut avoir, c'est que on a évidemment tous des systèmes de contrôle d'accès différents, tous des systèmes de badgeage, des systèmes. Et pour nous, on a tout misé sur le fait que quelqu'un n'a pas besoin de s'inscrire, n'a pas besoin de prévenir. Je suis coworker à Lyon, je veux aller passer le week-end à Marseille, j'ai besoin d'aller bosser 2 heures pendant mon week-end. Donc, c'est des systèmes de contrôle d'accès qui sont, j'imagine, une appli. Vous avez une appli qui vous permet d'ouvrir tous les sites? Exactement. Ben, dis donc, il faut arriver à le gérer en termes de sécurité. C'est un vrai... Ouais. C'est un vrai challenge entre nous. J'imagine que ça va être assez difficile quand on va se mettre à plusieurs sites. Ça, je peux l'imaginer. Je peux commenter parce que j'ai 31 sites. Donc en fait, c'est déjà un petit réseau, on va dire. Donc il va continuer à grossir, évidemment. Et on propose ces solutions. C'est que chez Startway de Lille, je peux aller à Paris. Et c'est gratuit. Donc, quand on parlait d'agilité ou de flexibilité, nous là, on a une proposition assez sympathique pour les employeurs et pour les indépendants, c'est que je peux circuler librement en France. Donc, on est dans la flexibilité, dans une autre forme de flexibilité d'agilité, on est dans la mobilité. Et donc ça facilite ça. Quel chef d'entreprise a dit, tiens, j'ai une réunion à Bordeaux et j'habite à Lille, comment je vais faire? Il faut que je trouve une salle de réunion, j'aille chez mon copain avocat, chez mon chef, je sais pas quoi, que je squatte quelque part. Et donc c'est jamais facile. Et donc là, on a une solution qui est sur mesure, on va dire, dans le réseau. Très utilisée aujourd'hui? Extrêmement utilisée. Très intéressant. Alors justement, l'avenir du coworking, ça passe aussi peut-être par une modification de l'offre, par des concepts, des aménagements, des services nouveaux demain. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, dans les nouveaux espaces que vous ouvrez. Céline, quels sont justement, qu'est-ce que vous voyez demain comme nouveauté, comme différence? Qu'est-ce qui va être de plus en plus sollicité dans le coworking, dans les clients que vous avez et que vous allez accueillir dans les années qui viennent? Alors, clairement, chez Wellio, le premier service demandé, c'est l'architecture informatique. Et tout ce qui est informatique, donc ça va aussi les équipements, les écrans, etc. C'est la première chose qu'on nous demande pour la confidentialité des données, pour avoir son propre flux, pour avoir plein de capacités de stockage, etc. Donc ça, c'est le service qu'on met en avant chez Wellio. On a une DSI dédiée, on fait du sur-mesure pour chaque client, etc. Et c'est un service qui est de plus en plus demandé. Après, pour les autres services, plus à l'échelle du salarié ou du collaborateur qui travaille dans l'entreprise, les deux services les plus demandés restent la restauration et le sport. Alors, des exemples de ce qui va aujourd'hui être proposé dans le site sur Bordeaux, par exemple, le Wellio Bordeaux est dans un site qui s'appelle la Cité Numérique, qui fait 20 mètres carrés. Qui est propriété de Coviva à hauteur de 75%. Et dans cette cité numérique, c'est un hub numérique international. Donc on héberge beaucoup toutes les entreprises qui sont là ont justement une vocation numérique digitale. Et il y a notamment la French Tech qui est là, avec beaucoup de startups. Et en fait, la démarche qu'on a chez Wellio, c'est d'interroger d'abord nos clients pour savoir quel est le service dont vous aurez besoin, au lieu de faire des services à côté de la plaque. Et donc on a fait plusieurs séances de travail sur plusieurs semaines pour savoir ce qu'ils voudraient. Et en fait, a émergé petit à petit plein d'idées avec ces startups qui font du gaming, qui font des drones, donc pour proposer de l'accueil fait par des drones, pour proposer aussi des services de cabine de santé pour prendre tout son pouls et ses constantes, etc. Avoir un suivi après spécialisé personnalisé avec une diététicienne, etc. Donc on travaille beaucoup en synergie avec ces startups. Et en fait, maintenant, on le fait petit à petit sur tous nos sites, c'est-à-dire à chaque fois la même démarche. On demande ce dont les clients ont besoin et on travaille avec eux sur finalement comment eux, ils pourraient être aussi prestataires de services et on fait émerger beaucoup d'idées. Vous les faites travailler aussi sur les... Très intéressant. Éric Martin, vous me disiez, vous aviez là-dessus une vision, en particulier sur l'importance de la restauration à l'avenir. Oui, donc
Je partage tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que la restauration, moi, nous, j'aime bien l'entre humain. Donc, quand on est en train de déjeuner, effectivement, c'est un bon moment pour échanger. Et donc, il faut avoir la possibilité de le faire. Donc, soit le site le permet, à l'intérieur du Startway, il y a un espace dédié avec soit de la production de plateaux repas, soit la production sur place, soit c'est un partenaire, effectivement, qui le fait venir et ça peut changer toutes les semaines, par exemple. On a différentes formules et on aime bien ce moment de convivialité. Après, donc on essaie de le proposer systématiquement et c'est particulièrement vrai dans les endroits où il n'y a pas de service de restauration en rue, dans la rue, à proximité. Donc on a l'impression d'apporter, on est sûr d'ailleurs maintenant d'apporter un service supplémentaire et de faire vivre d'ailleurs un quartier souvent parce qu'on s'ouvre au tiers maintenant. Voilà, des espaces de restauration ouverts à l'extérieur, pas seulement réservés aux habitants et aux travailleurs. Absolument. Absolument. Et ça marche très fort parce qu'on est dans une communauté, donc il y a déjà un groupe effectivement qui est là, qui se connaissent, et donc c'est vivant, c'est sympathique, et donc toutes les personnes habitant le quartier ou la ville ont envie de découvrir les espaces qui sont particulièrement bien décorés, ou conviviaux, et partager ce moment ensemble. Donc nous ouvrons, quand c'est possible, les espaces au tiers. Merci Eric. Pascal Givon, je vais vous laisser le mot de la fin sur justement les services à l'avenir dont vous voyez un développement fort, sur lesquels vous misez chez Nao Coworking. Alors, on va revenir sur la restauration juste 2 minutes, parce qu'on a on fait une restauration, mais en fait, on donne la possibilité aux gens de se faire à manger, parce que on est vraiment très français, et donc les gens se font à manger sur place, mais quand je dis se font à manger, c'est pas ils se font réchauffer à manger, ils viennent, ils ont une cuisine, ils ont les poêles, ils peuvent se faire. Non mais sérieusement, mais en plus sérieusement. On a ce qu'on appelle le c'est moi qui l'ai fait, c'est un coworker qui fait à manger pour 15 personnes et qui reçoit les 15 personnes dans. Il y a des mariages et des baptêmes aussi. Non, on fait pas ça. Et on n'ouvre pas sur l'extérieur. On reste vraiment sur la communauté pure. En revanche, ce qu'on nous demande, il y a une porosité entre le monde le temps de travail, le temps de chez soi, et on nous demande de plus en plus d'ajouter des services que... Typiquement, je parlais tout à l'heure du coiffeur. On ajoute des coiffeurs à la fin des espaces, mais qui sont occupés 5 jours sur 5, toute la journée, parce que les gens préfèrent aller chez le coiffeur sur leur lieu de travail, comme ils préfèrent aller à la salle de sport, parce qu'ils gagnent tout le temps de trajet plutôt que de se déplacer. Donc, on travaille sur de rajouter de plus en plus de services, et Bordeaux, qui va ouvrir, va être dans ce cas-là. Des véritables lieux de vie. Merci à tous d'être venus nous parler du coworking, et je vous dis à bientôt sur Bureaux Locaux. Bureaux Locaux, le MAG, le décryptage de l'immobilier d'entreprise, une émission à écouter et à télécharger gratuitement sur le site et l'application Radio Imo.